Alors comment ça marche ce système de réglage supplémentaire? Vous voyez que l'ergot n'est pas centré, il est désaxé. Donc c'est positionné comme ça dans le montage. Ce qui fait qu'en vissant la vis centrale, hop, on peut faire descendre ou monter la tige. Et quand on fait descendre ou monter, ça fait varier la hauteur. Vous voyez le pan là, le méplat là, vous voyez que c'est la forme biseautée vraiment. Ça fait varier la hauteur. Je vais faire ça directement sur la tige, parce que figurez-vous que là au fond du trou, il y arrive la tige d'embrayage avec la bille et le poussoir. La bille c'est pour les modèles 1K6. Les 541 n'avaient pas la bille. Ça c'est bien expliqué un peu partout dans la fac même. Donc cette pièce là, la biellette, la commande d'embrayage, en tournant, hop, ça pousse la tige. Et d'ailleurs ça fait une marque là. Parce qu'en fait ça pousse dans l'autre sens. Je suis bête, il n'y a qu'à faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop, ça pousse la tige. Bref, plus c'est haut, et moins il y a besoin de pousser la bille. Plus c'est bas, plus il y a besoin de pousser la bille et la tige. Le plateau de pression, quant à lui, se trouve tout au bout là. Voilà le pourquoi du comment. Par contre, cette trace là, c'est pas bon du tout. La marque. Je touche, en plus il y a des bavures, il faudrait déjà enlever les bavures. Mais à mon avis, ça a déjà été travaillé ça. Vous voyez, on voit des traces de... Ça a été meulé, parce qu'il devait déjà y avoir un trou. Bref, ça peut rendre la commande d'embrayage très dure, parce que la tige, celle qui est en contact là, c'est ferraille sur ferraille, elle est arrondie. Et si elle vient creuser son trou, là, et ben, elle s'accroche après. D'ailleurs, ça accroche. Si elle est sur le plat, nickel, mais avec l'âge, et ben, c'est dans son trou, et c'est beaucoup plus dur, et ça coince de plus en plus. Voilà, sinon, c'est pas sorcier à enlever et remettre, hein, vous avez vu. Le spi, on le change pas souvent. Je sais pas si on voit la... En fait, le bout de la tige, il est pas là, il est carrément là, exactement. Donc on y a pas accès. Ben voilà, on va passer au remontage. En fait, une fois qu'on a trouvé son réglage de hauteur avec ça, et ben avec l'écrou, on vient bloquer la vis centrale. C'est pour ça que j'appelle ça un contre-écrou. Hop là. Bon ben voilà, on va remonter. On peut mettre de la graisse. Même là. Hein. Moi ça me chagrine un peu ce trou, il est vraiment costaud. Hein. Peut-être un point de soudure à l'arc, bien poncé par-dessus, ça pourrait le rattraper. De toute façon c'est de l'acier, c'est de la ferraille à ferrer les ânes comme on dit. Hein. Ça devrait le faire. Hein. J'y réfléchirai. Allez, remontage. Alors, en fait, je voudrais pas vous induire en erreur, mais la tige, le poussoir, la bille, je ne l'ai pas sorti par là. Hein. Ça, l'ensemble, on peut le sortir que par l'embrayage, en enlevant le plateau de pression. Donc là derrière, vous voyez bien que je n'ai pas démonté. Ça, c'est juste de la pièce. On change. Hein? On est d'accord? Il n'y a absolument rien qui sort par là. C'est pour ça que quand on démonte l'embrayage, d'ailleurs, il ne faut jamais oublier de remettre tige, bille et compagnie. Sinon, on est bloqué, on a monté l'embrayage, on a tout oublié et on ne peut pas le mettre par là. Allez, on remonte cette fois.